instance de Tchela, c'est Jean Forel à Kinzaou en matière répressive au premier degré. Déclare l'audience de ce jour ouverte. Le tribunal appelle la cause inscrite sous les RP 3679 3687 en cause ministère public et partie civile contre le prévenu Matezolo Matezolo. Désigné Bazolazita Yaka Congo Israël Dombasi Etienne Marché Routama Arloché Ngoma Ngoma Tito Tukubani Michel Tolanti Fumbi Kuba Bundembele Enfin les quatre Hervé Mouyaya et Mouyaya Massoum. À tous les prévenus comparaissent en personne. Maître Alphonse Ndani, avocat au même barreau. Maître Flavine Koyatuka, avocat au même barreau. Maître Liévin Mayubu, de Kinshasa Matete. Maître avocat au barreau du Congo central. Maître Séraphin Sitou, avocat au même barreau. Maître avocat au même barreau. Isaac Ntoumba, avocat au même barreau. Maître Jean-Claude Longo Nzemba Noé, avocat au même barreau. Maître Chimita Lao, Maître Guy Ngedi, près les tribunaux de la Cour d'appel du Congo central, et Maître Barthélémy Ngoma, tous avocats au barreau du Congo central. La plaidoirie. Des hostilités. Partie civile, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez à ces jours. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, dignes public, à ce jour, la partie civile, en prenant la parole, a des sentiments. Premièrement, le sentiment de tristesse. Vous le savez, dans les conditions dont nous plaidons cette cause, nous avons perdu des êtres très chers. Et les circonstances selon lesquelles nous avons perdu ces êtres chers nous embarrassent un tout petit peu, mais à cela ne tienne, nous allons, en tant que professionnels, vous présenter le fait de la présente cause. Le confrère à côté de moi va développer quelques moyens de droit. Ainsi, nous reviendrons pour disposer ou sinon postuler en tant que partie civile.
Monsieur le Président, je le disais, des sentiments de tristesse, mais aussi un tout petit peu de sentiment d'encouragement parce qu'à ces jours, les jumeaux Percé Senga Toumba, Max Mwamba Toumba vont hausser leur voix par les biais des conseils qui sont amenés vers vous pour réclamer justice. Réclamer justice parce qu'ils ont été tués de manière cruelle. Réclamer justice parce qu'ils ont été tués innocemment. Monsieur le Président, je m'en vais rapidement brosser les faits de la présente cause. Comme je le disais tantôt, les jumeaux Percé Senga Toumba et Max Mwamba Toumba étaient des sujets congolais. Des sujets congolais d'origine ou sinon de la province du Kasaï oriental. Et ces jumeaux avaient environ 23 ans tous les deux. Arrivés à Matadi, en provenance de la ville de Kinshasa, les deux jumeaux étaient venus dans le souci de venir produire quelques productions musicales, étant donné qu'ils étaient des professionnels, c'est-à-dire ce sont des gradués en musique et ils ont fini leurs études à l'INAM, l'Institut National des Arts. Monsieur le Président, arrivé à Matadi, Percé et Max seront invités devant un problème. Ils seront bloqués à Matadi par les programmes. Ils seront bloqués à Matadi par l'état d'urgence qu'avait décrété le président de la République. Comme nous le savons tous, à ce moment-là, il n'y avait pas la circulation de personnes ainsi que de biens. C'est-à-dire il n'y avait pas, il y avait en Kinshasa province et Kinshasa extérieur du pays. C'est comme ça qu'ils seront bloqués à Matadi sans pour autant produire le musique et la musique ou sinon le travail, sans pour autant faire le travail dont ils étaient venus à Matadi. Étant des hommes, les jumeaux Percé et Max se sont décidés de faire un petit commerce, histoire pour eux de survivre et de subvenir à leurs besoins nécessaires. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, c'est dans cette optique-là qu'ils vont lever l'option de venir à Kinshasa pour acheter certains produits et rentrer à Matadi pour vendre. Arrivés à Kinshasa, ils étaient réunis entre le maître de la famille, j'ai cité messieurs Lélo Noble. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, pendant le temps qu'ils étaient à Kinshasa, ils avaient demandé qu'une personne qui connaît mieux les lieux puisse les accompagner. Mais là, cette personne était empêchée. Pendant les 3 jours, ils s'étaient décidés eux-mêmes de faire l'intérieur dans des villages pour aller chercher les produits et puis rentrer rapidement à Kinshasa, à Matadi, j'allais dire. Monsieur le Président, c'est comme ça qu'ils vont se diriger dans un village et dès là, ils ont acheté des sacs de braise, quelques poulets ainsi que le régime de bananes. Et comme vous le savez, ils devaient quand même emprunter ou sinon prendre un moyen de transport. Ils se sont convenus avec des motocyclistes. L'un va transporter le marchandise et l'autre
va s'en charger pour amener les deux jumeaux. Quand on attend, chemin faisant, les jumeaux vont constater que le motocycliste était en train de mal conduire les motos. Et dès cela, un des jumeaux était même tombé et a eu des blessures aux jambes. C'est comme ça qu'ils vont se décider d'arrêter la course, de changer de moto pour prendre quelqu'un de professionnel qui pouvait les amener à Kizaou, à Edifort. Monsieur le Président, c'est pendant cet échange de paroles qu'une petite bagarre va surgir. Et le motocycliste va s'amener au poste de la police pour se plaindre. Et étant donné que la police traînait pour prendre les motocyclistes en charge ou sinon venir constater de quoi est-ce qu'ils se disputaient, le motocycliste et le conducteur vont aller chercher les secours de ses compagnons motocyclistes appelés Banamura. Monsieur le Président distingué membre de la composition, nous le savons tous, la solidarité négative qui caractérise nos frères ou sinon les conducteurs de Banawewa, que ce soit à Matadi, à Kinshasa et ici à Kinshasa où nous avons des cas pareils qui se répètent en longueur des journées. Monsieur le Président, je disais, le Banamour vont venir au secours à leurs frères qui étaient venus soi-disant demander de l'aide parce qu'on le menaçait pour les ravir la moto. Arrivant sur les lieux, ils s'avaient pris au jumeau en les rossant, en les tabassant jusqu'à mort. L'un des jumeaux va réussir à s'échapper. Monsieur le Président, comme vous pouvez le constater, je l'ai dit en lumière que les deux jumeaux étaient originaires du Kasaï, se trouvant dans un lieu étranger. Les jumeaux qui est allé chercher les secours n'a pas pu trouver un bon samaritain pour leur venir à l'aide. C'est comme ça qu'ils seront tous tabassés, brûlés, et à ce jour, nous déplorons leur mort. Monsieur le Président a pris, la police, lorsqu'il a appris cette nouvelle, s'est quand même dirigé sur les lieux. Il a diligenté les enquêtes et aujourd'hui, voici toute cette bande que la justice ou sinon le parquet vous présente comme les auteurs du crime des deux jumeaux. Monsieur le Président, à l'instruction de la cause, nous avons suivi tour à tour les dépositions, que ce soit de parties et de témoins et renseignants. De notre part, nous avons catégorisé toute cette bande de prévenus en 3 groupes. Le premier groupe, ce sont les gens que nous avons nommés, qui ont joué les rôles moteurs. Les acteurs principaux, j'allais dire. Et dans ces groupes, Monsieur le Président, vous trouverez Ndedi Eric, vous trouverez Matoumon Alongo, alias Transfiguration, vous trouverez Liasa Pongo Israël, alias Major, Boa, Destino et j'en passe. Vous trouverez dans notre note de plaidoirie que nous allons déposer incessamment comment nous avons présenté les choses. Et la deuxième catégorie, nous avons cité deux noms de personnes qui ont apporté de l'aide à ces principaux acteurs. Nous avons cité les noms de Mbodo Mbongo Glace, Mbabi Panzou Sélé, et enfin le troisième groupe,
c'est les gens qui ont apporté l'allumette, qui ont apporté un morceau de bois, ainsi de suite. Nous allons citer aussi à cette occasion Mantezolo, Ngoma Ngoma, Masevo et consorts. Monsieur le Président, tel que nous venons de vous les présenter, sans entrer en droit, vous allez comprendre que vous êtes en face d'une bande bien organisée. Une bande bien organisée avec pour mission d'attenter aux propriétés et aux hommes. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, voici, en résumé, avec votre autorisation bien sûr, à exploiter les aspects des droits et nous allons revenir pour disposer. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Je m'en vais directement au droit. On regarde des pièces du dossier ainsi que les évidences lors de l'instruction de la cause. Le tribunal des CA constatera qu'il y a lieu de débuter par les rappels de prévention, puis analyser les éléments constitutifs de l'infraction avant de présenter les points forts du ministère public, de tirer les leçons des doctrines et des jurisprudences pour finir par la constitution des parties civiles en condamnant chaque prévenu au dommage intérêt après avoir établi les infractions. Mais c'est le Président par rapport aux préventions pour lesquelles les prévenus sont poursuivis. Les prévenus sont poursuivis pour avoir avec décès d'attenté à la personne d'un individu déterminé ou celui qui sera trouvé ou rencontré, quand bien même ces décès seraient dépendants de quelques circonstances et de quelques conditions, et lors même que l'auteur se serait trompé de l'auteur de celui qui a été victime de l'attentat, commis un homicide. En espèce, Monsieur le Président, on dit ici avoir à Kinzaououete, commune rurale de Sénon, territoire de Sekibanza, province du Congo central, en République démocratique du Congo, le 30 juillet 2020, donné volontairement la mort au nommé Marcin Atouba et Percé Mouamatouma. Avoir étant auteur ou co-auteur selon l'un des modes légaux de participation criminelle prévus par les articles 21 du Code du procédure du Code pénal livre 1, procurer à autrui les moyens qui ont servi à commettre l'auteur qui commet l'infraction agit avec l'intention de cause excessive volontaire mise en charge de tous les prévenus. L'article 44 du Code pénal livre 2, quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups et blessés peine seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d'1 mois à 2 ans et une amende de 50 à 500 francs. Les co-auteurs et la peine établie par la loi à l'égard des auteurs, les complices d'une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils avaient été eux-mêmes auteurs. Lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude pénale de 10 ans à 25 ans. Nous voulons parler de l'infraction de la mutilation méchante des cadavres. L'article 61 du Code pénal livre 2 dispose: sera puni d'une servitude pénale de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 25 ans 100 francs ou d'une de ces peines seulement
quiconque aura méchamment mutilé un cadavre humain. Jean Le Sierre définit la mutilation méchante des cadavres comme étant une action d'entente avec de mauvaises intentions à l'intégrité du corps d'un être humain déjà mort. Il ressort de ses assassins avec son maître les jours de l'événement, le 30 juillet 2020. Il renchérit en disant: j'étais motocycliste, mais aujourd'hui, je ne conduis plus la moto depuis 2019. Curieusement, Monsieur le Président, après avoir commettre le forfait, a bougé jusqu'à 19h les vendredis 30. Le prévenu va faire des chantages ou sinon des déclarations qu'il a eu à acheter une. S'agissant du prévenu Matezolo et Nzita. Devant les parquets, près le tribunal de Sénébanza, les prévenus ont argumenté que le jour de la commission des faits, il était au jardin, renseignant lors de sa déposition pour les comptes du prévenu Nzita avait soutenu que celui-ci était toute la journée à la maison en date du 30 juillet, Nzita, qui pour lui est fait Matezolo et Nzita était au courant de la mort 1er juillet 2020, les mêmes moments, les mêmes au courant du mort des jumeaux, les 31. S'agissant du prévenu d'idée, l'officier de la police judiciaire qui est devant, mais le jour de l'événement, il était parti au champ, il n'a pas conduit, il était parti à Sedan. Et il avait fait un toit sur les lieux où ils se rendaient tous. Et je n'avais pas aperçu les motards. Thomas va changer encore. Il lui demandait conseil par rapport aux déclarations faites à la radio. S'il pouvait se déplacer à rechercher au regard des pièces du dossier et dispositions des victimes, mais aussi les modus operandi de tous les prévenus, prouvent à suffisance que les décès des jumeaux, d'hier et brûlés par eux, ont été bien préparés. Et donc, pour le tribunal des séances, constaté tous les éléments sont bel et bien réunis pour retenir toutes les infractions mises à leur charge. Monsieur le Président, les informations par nous recueillies renseignent que les habitants, ou sinon les citadins de Kizaouwende sont des xénophobes. C'est-à-dire, ils n'aiment pas les noms originaires. Et les Chinois n'étant pas connus à Kizaouwende étaient considérés comme les étrangers ou sinon les noms originaires. Monsieur le Président, lorsque vous allez rendre votre verdict, vous tiendrez compte, premièrement, du comportement des citadins de Kizaouwende, deuxièmement, aux circonstances par lesquelles tous les prévenus ont été arrêtés. Au fil de la clameur publique, le pièce du dossier, l'instruction du ministère public, les enquêtes menées par l'officier de police judiciaire, l'officier du ministère public, pour que tous ces prévenus soient arrêtés, le tribunal appréciera les moyens de preuve
pour asseoir sa conviction. C'est quoi l'intime conviction? Excusez-moi. Conviction, par définition, est une notion, c'est constituer, participer. Avec votre permission, je vais passer la parole. Je m'excuse. J'aimerais parler sur le dernier point et sur les fonds. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, vous trouverez allez constater avec nous que c'était des diplômés, des gradués en l'Institut Alina, place au tribunal, et dire établi en fait comme en droit l'infraction des coups et blessures volontaires, meurtre, mutilation des cadavres mis à charge de tous les prévenus. Dire recevable et fondé la constitution des partis civils Kalonji Zahir, Kabasele Kazali, Xavier Mouyaya, Hervé Mouyaya, noble. En conséquence, faire l'application de l'article 21-23 du Code de procédure pénale premier et les articles 44, 46, 48 et 62 du Code pénal livre D. Vous condamnerez chaque prévenu au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 50 000 $ payables en francs congolais à chacun des jumeaux. Mettre le fait à charge de tous les prévenus, ainsi sera justice. Fumukimbangu vous sera reconnaissant et les jumeaux qui clament leur innocence à ce jour reposeront en paix au-delà où ils se trouvent. Nous avons dit merci. Exige un acte positif et un acte matériel constitué de coups et blessures, avec l'intention d'attenter à la personne physique. C'est-à-dire qu'il doit avoir eu la volonté de... Dans cette infraction, nous allons parler de la complicité et considérée comme auteur d'une infraction. 1. Ceux